Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous fais une petite vidéo pour corriger ce que vous aviez à faire comme exercice pour mardi. Donc, concernant la représentation de données. Donc, dans ce chapitre, vous n'aurez pas de cours, juste un ensemble d'exercices pour vous entraîner à lire des tableaux et des graphiques. On va voir qu'il existe plusieurs types de graphiques pour rechercher des informations. Alors sur cette première feuille, lire et interpréter un tableau. Vous aviez face à vous deux tableaux. Un premier tableau où vous aviez deux colonnes. Une colonne niveau, donc des classes, 6e, 5e, 4e, 3e, et des effectifs. Donc là, l'effectif, ce serait le nombre d'élèves par classe. Donc c'est ce qu'on vous dit, répartition par niveau des élèves ayant un correspondant anglais. Donc ça veut dire qu'en 6e, il y a 20 élèves qui ont un correspondant anglais. Un correspondant anglais, c'est un copain qui parle anglais, et donc c'est un élève qui peut parler avec un autre copain anglais, si on est en France par exemple. Dans le deuxième tableau, on vous dit que c'est le nombre d'élèves ayant participé à l'atelier Le smartphone et vous, sur une année scolaire. Donc l'année scolaire, elle commence en octobre, elle finit en juin, et donc tous les mois de cette année scolaire, on a recensé le nombre de garçons qui a participé à l'atelier Smartphone et vous. Pareil pour le nombre de filles, et donc le total correspond au nombre de garçons plus au nombre de filles. Là, si on fait 90 plus 75, on trouve bien ici 165. Donc, si je reprends ces deux tableaux, dans celui-ci, pour trouver une information, donc par exemple le nombre d'élèves ayant un correspondant anglais en classe de 4e, j'ai besoin que d'une seule information, 4e, et je trouve tout de suite mon résultat, ici 30. Donc on dit que le tableau 1 est un tableau avec une seule entrée, est un tableau à simple entrée, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Par contre, pour le deuxième tableau, là, il vous faut deux informations. Il faut savoir si vous voulez le nombre de garçons, le nombre de filles ou le nombre total de participants et dans quel mois. Donc par exemple, si je vous dis je cherche le nombre d'élèves garçons ayant participé à l'atelier sur le mois d'avril, il va falloir que je regroupe la ligne garçon avec la colonne avril. Et donc ici, je trouverai 45 garçons ont participé à l'atelier au mois d'avril. Voilà comment on lit un tableau. Ce tableau-là, comme il nous faut deux entrées, donc deux entrées, on dit que c'est un tableau à double entrée. Ensuite, on vous posait plusieurs questions. Vous aviez le nombre ici 70. On vous demandait à quoi il représente. Donc 70, on voit que c'est sur la ligne des garçons et sur la colonne du mois de janvier. Et donc ça veut dire qu'il y a eu 70 garçons qui ont participé à l'atelier Le smartphone et vous au mois de janvier. Donc c'est le nombre de garçons participants au mois de janvier. Le nombre 25. Le nombre de 25, il se trouve dans la ligne filles et dans la colonne mai. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas le nombre de garçons, mais le nombre de filles qui ont participé au mois de mai à l'atelier. Et enfin, le troisième nombre était le nombre 130, et là, c'est le total de participants sur le mois de mars. En tout, on vous demande combien il y a d'élèves qui ont un correspondant. Donc là, la dernière question parlait du premier tableau. Et en tout, pour savoir combien il y a de correspondants, eh bien là, il faut faire une somme, donc l'addition de 20 plus 10, 30, plus 30, 60, plus 50, 110. Donc vous aviez un total de 110 élèves qui ont un correspondant anglais. Donc la difficulté, c'était ces deux premières questions. Qu'est-ce qu'il fallait répondre pour savoir combien on a d'entrées dans chaque tableau? Donc pour répondre à cette question, on se pose la question combien d'informations je dois avoir pour trouver une des valeurs du tableau. Donc ici, pour trouver une des valeurs, il ne nous faut qu'une seule information. Est-ce qu'on est en 6e, 5e, 4e ou 3e? Par contre, dans ce tableau-là, il nous faut deux informations. Il nous faut savoir si on veut garçon, fille ou bien le total d'élèves. Et ensuite, il nous faut savoir quel mois on souhaite.
ou enfin, si on souhaite, le nombre total. Donc le nombre total de garçons qui ont participé sur toute l'année, le nombre total de filles qui ont participé sur toute l'année, ou le total d'élèves, en tout, 890 élèves ici, ont participé à l'atelier Smartphone et vous. Voilà pour cette première page d'exercice. Je reviens avec vous sur une autre vidéo pour la deuxième page d'exercice.